La plupart des valeurs nécessaires au contrôle d'un circuit électrique sont mesurables à l'aide d'un multimètre. En général, les multimètres sont dotés des éléments suivants: un commutateur de sélection, 3 bornes, un cordon noir et un cordon rouge, un écran d'affichage. Le commutateur de sélection permet de définir la fonction du multimètre selon la grandeur électrique à mesurer. Ce choix doit être effectué avant chaque mesure. La lettre V représente la tension, le multimètre est en position de voltmètre. La lettre oméga représente la résistance, le multimètre est en position d'ohmmètre. La lettre A représente l'intensité, le multimètre est en position d'ampèremètre. Il existe d'autres positions, mais elles correspondent à des fonctions qui ne sont pas décrites dans cette leçon. Une des bornes de connexion est exclusivement réservée au branchement du cordon noir. Cette borne est en général désignée par les lettres COM pour commun. Les autres bornes sont utilisées selon la mesure effectuée. Ces bornes servent à brancher le cordon rouge. Un cordon de mesure est un câble conducteur. À une extrémité du cordon, il y a une connexion pour se brancher sur une borne du multimètre. À l'autre extrémité du cordon, il y a une pointe de touche pour assurer le contact avec l'élément à mesurer. L'écran du multimètre est à affichage numérique. Il affiche la valeur de la grandeur mesurée. Un bar graphe permet de rendre compte des variations de cette valeur dans le temps. Selon la mesure à effectuer, les méthodes de mesure et les mises en garde sont différentes. Pour mesurer la tension aux bornes d'un composant, la procédure est la suivante. Premièrement, mettre le multimètre en position de voltmètre. Deuxièmement, placer les pointes de touche du multimètre aux bornes du composant. La pointe rouge va à la borne positive et la pointe noire à la borne négative. Il s'agit d'une mesure en parallèle. Pour mesurer la résistance aux bornes d'un composant, la procédure est la suivante. Premièrement, mettre le multimètre en position d'ohmmètre. Deuxièmement, couper le courant dans le circuit. Troisièmement, retirer le composant du circuit. Quatrièmement, placer les pointes de touche du multimètre aux bornes du composant. Attention, toujours s'assurer que le composant est isolé du circuit avant de mesurer sa résistance.